l'ENAIC, en tant qu'entrepreneur, quelle est votre vision du marché local? Alors ça c'est une question assez ouverte, l'ENAIC. Effectivement, ce qu'on aurait besoin sur le marché local, c'est de beaucoup de services, beaucoup de notions de qualité. Donc ça, je vais dire que c'est les deux mots qui me viendraient à l'esprit pour vraiment essayer de caractériser le Fénois sur l'aspect du marché local. Donc un vrai besoin de faire progresser ces deux services-là. Toujours la question de l'ENAIC. Que manque-t-il aux Fénois pour se développer sereinement? Alors il manque aux Fénois beaucoup d'aide, on va dire, et essayer d'avoir moins de rivalité, que ce soit dans les relations entre professionnels avec l'administration, et beaucoup de stabilité également pour les entreprises, parce que ça c'est véritablement un fléau aujourd'hui depuis quelques années. Toujours une question de l'ENAIC, donc elle a été bavarde. Il semblerait que les jeunes, dixit la récente conférence, soient démotivés et ont du mal à se projeter dans l'avenir. Quels conseils leur donnerez-vous? Alors tout d'abord, c'est déjà de garder confiance. Il est vrai que même en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui démotivés et qui ont perdu un peu la foi, surtout par des périodes aussi difficiles qu'on rencontre en ce moment. Mais néanmoins, c'est de garder la foi, faire les choses aussi par passion. Je pense que c'est ce qui manque aussi de plus en plus chez les jeunes, c'est faire beaucoup de choses par passion. Et ça, c'est un petit peu les conseils principaux que je pourrais formuler. La question de Clara, une battle de monoeil n'est-elle pas polluante pour l'environnement? Alors ça a été la question principale qui avait été posée à l'époque où on avait réalisé cette monoeil battle. Alors il faut savoir que l'huile de monoeil, on n'a pas rejeté des grosses quantités, ça reste de l'ordre de 25 kg aujourd'hui sur une plage. Il faut savoir que le monoeil n'est pas polluant comme certaines autres huiles et que c'est biodégradable, donc ça ne pose pas de problème au niveau de l'environnement. La question de Théari, sur le marché local, est-ce que vous ne faites pas concurrence au Nama? Alors je crois que tout produit industriel, de toute façon, que ce soit ici ou en France, les produits des terroirs, de tradition, ne font jamais concurrence aux produits industriels, tout simplement parce que les produits de terroir sont vraiment authentiques, ils sont vraiment issus de la tradition. Les produits industriels sont beaucoup plus standardisés et vont répondre à une demande du marché bien spécifique en termes de stabilité, en termes de goût. Donc c'est des choses qui sont complètement différentes. Alors il n'a été aucunement question de faire concurrence au Nama. Et d'ailleurs l'Institut Le Monoeil le montre très bien, puisque chaque année il y a un événement qui est la semaine du Monoeil, Monoeil qui réunit à la fois les artisans, les mamas, avec les industriels du Monoeil. Donc c'est un beau lieu d'échange entre les industriels et le milieu de la culture. La question du caméraman. Oui. Utilises-tu des produits de beauté pour hommes et lesquels est ton parfum? Alors, utilises-tu des produits de beauté pour hommes? Je suis forcément mieux placé que certains, mais néanmoins j'en utilise pas comme des femmes. Donc j'utilise de temps en temps des masques ou des produits après rasage. Et quel est ton parfum? Donc c'est un parfum qui s'appelle Allure de Chanel. Alors deux questions Olivier. D'abord Olivier, comment se règle le problème de l'eau à Papala, dans ta chère commune? Et puis deuxième question, tout aussi sérieuse, accepterais-tu de participer à la semaine tahitienne que nous organisons en août 2010 à Nice? Alors c'est vrai que Nicole, ça a été un gros problème pour nous. Rester 10 jours sans eau, déjà pour des raisons personnelles, ça n'a pas été évident. Et après ensuite, pour le laboratoire, ça n'a pas été évident aussi pour quelques jours. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas bien comment aujourd'hui ça a pu arriver.
On est au XXe siècle, il y a des infrastructures qui sont telles à Tahiti, et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre qu'on en arrive à des situations pareilles. Alors moi je te l'avais confirmé, Nicole, tu pourras compter sur notre aide et on fera en sorte que tout se passe bien. On va essayer de s'organiser aussi parce qu'on aura une actualité pendant le mois d'août qui va être assez riche, mais en tout cas compte sur nous pour t'épauler.